parler toute bagaille. C'est une émission socio-culturelle qui vient pour diffuser sur Canal Bleu, chaîne 38, tous les samedis, 5h de l'après-midi. N'a parlé toute bagaille. Reprise lundi 8h du soir et mercredi 9h du soir. Rite branché. Amis téléspectateurs, téléspectatrices Canal Bleu, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans l'émission pour là qui c'est On parler toute bagaille. Je dis assez avec un grand plaisir pour monsieur voir un grand là bon côté maintenant qui c'est monsieur Emmanuel Laurent, professeur l'homme. Bien que tout à l'heure me se poser la question en coulisses, moi de côté l'homme ça sorti parce que me pas ouais sorti non non. Nous va parler aujourd'hui de créole et vaudou dans la guerre indépendance d'Haïti. Bonjour professeur, bienvenue dans l'émission pour là qui c'est On parler toute bagaille. Bonjour, bonsoir, merci que Marie-Camille Falgo t'ait invité dans l'émission ça. M'a salué tous les téléspectateurs avec toutes les téléspectatrices Canal Bleu. C'est pour la première fois que je viens dans la télévision, je passe dans un paquet de télévision, mais télévision pour là c'est pour la première fois. Et je regarde là, nous en ondes sur radio. Je salue tout auditeur avec toute auditrice qui a côté nous sur 104.1. Et c'est un réel plaisir pour moi que chaque fois on est invité comme anthropologue, comme diffuseur culture, venir parler de sujets qui ont rapport avec l'histoire, nous, sujets qui ont rapport avec l'identité, nous, sujets qui ont rapport avec le patrimoine, nous. Je suis toujours là pour me servir, nous. Permettez-moi de saluer tout le monde qui a de nous là, même je le dis particulièrement étudiants dans l'université d'État, particulièrement faculté d'ethnologie, qui c'est grâce à lui, moi, pour tout ici dans l'université, faculté de droit Inagé, je vais oublier tout à l'université privée, me faire quoi qui c'est ANDC. Et m'avons un gros coup de chapeau tout le monde dans la fondation Dr. Daniel Mathieu, MC directeur exécutif. Et m'a pris un petit temps pour me saluer, graine par graine, Mme Jeannette Pérodin Mathurin, professeur Alex Pierre, médecin de Florival avec doyen et le faculté d'ethnologie, en l'occurrence professeur Sandy Laos. Merci infiniment, merci encore. Oui, professeur, ça, mes amis, je vais commencer à faire biographie. Je vais finir aujourd'hui, non? Je vais essentiel, professeur, parce que je vais tellement étudier. Je partie qui est essentielle là pour le public, là, pour les gens qui ne connaissent pas professeur. Là. Emmanuel Stéphane Laurent, qui est professeur l'homme, j'aime ça dit à l'heure. Et soit l'ethnologie, vous dit Emmanuel Stéphane Laurent, il n'y a pas quoi qui est, c'est l'homme. Il est licencié en sciences juridiques dans la faculté de droit des sciences économiques, FDSE. Il est licencié tout dans le programme KF de l'école normale supérieure et de l'université Antilles-Guyane. Il est directeur Jean Sodil, il est détenteur d'un master en histoire et école normale supérieure de Paris 8. Université Paris 8. Université Paris 8. Il a maîtrise tout en anthropologie de faculté ethnologie. Avait dit ouais, moi même sorti petit même toujours à chercher grand pour me grandir en bas pour me connaître ça. On fait effort nous là pour nous servir paysan. Nous devons juste prendre temps pour nous étudier pour nous comprendre certains bagages. Oui, moi même ça tout, moi même mon qui aime étudier parce que moi même ça tout. Oui, lycée professeur collège Roger Anglade. Professeur titulaire. Professeur titulaire Roger Anglade. Il fait cours dans l'université d'État. Il est directeur exécutif fondation Dr. Daniel Mathurin. Je ne vais pas voler le titre comme ça. Nous avons avec nous là sous plateau. Professeur là va parler nous de créole là avec vaudois qui rôle ça gagne dans guerre indépendance. Mais avant tout nous parler de sujet nous aujourd'hui, nous avons un petit rappel de 1er janvier comment nous avons pris indépendance nous. En bas pile méchant ça méchant français qui t'a torturé nous. Comprendre? Et qui était nous même tout maintenant des haïtiens de nos jours tout pour nous garder sous moun sa yo prédécesseur nous yo pour nous refaire l'autre Haïti parce que moi nous perdu toute qualité nous en tant que peuple nous perdu toute bagaille ça et ça fait me content pour monsieur voir professeur en tout qui sont professeurs d'histoire et malgré pour monsieur voir tout oui professeur pour nous venir parler de l'histoire d'Haïti parce que me donne mes histoire la refaite parce que c'est pas histoire pas nous. Ça m'a dit, en fait, on va promettre à peu près même erreur que nous avons fait, qui c'est samedi, janvier. On a choisi de faire sortir dans la dernière émission, de faire avec sur question et 5 décembre,
qui c'est doit date prétendue découverte d'Haïti, monsieur te mettait dans Floraison que monsieur pour histoire. M'a enseigné histoire, le m'était à faire cours l'école, m'était enseigné lettres, c'est-à-dire français, littérature, philosophie, m'était enseigné latin tout. Mais dans l'université, c'est pour sociologie, anthropologie, m'pas enseigné histoire, même si me fait une master en histoire économie supérieure avec Université Paris et 8, mais mettez histoire au service d'anthropologie. Me définis avant tout comme anthropologue. Et là, prend un sujet que vous t'ai invité à me discuter, qui c'est créole avec vaudou dans la guerre de l'indépendance d'Haïti, ou après que il y a un excellent mariage entre histoire et anthropologie. Même si j'ai formation, je ne pas vraiment travailler comme historien, mais comme anthropologue, oui, pratiquement tout bagage mettre au service de l'anthropologie, que c'est histoire, que c'est sociologie, oui, que c'est droit. En histoire tout professeur, parce que au gain bagage pour parler. Oui, c'est une formation en histoire, mais j'aime dire là, moi vassaliser pratiquement toute science au service d'une seule science qui c'est anthropologie, qui c'est vraiment domaine de vocation. Alors, on combat évoqué qui est extrêmement important, je pense qu'il y avait on sorte de succès, dire sorte de succès, un succès international nous sorte gain là, c'est question 1er janvier 1804 là, question de subjoumement parce que nous c'est pratiquement de 1791 14 août 1791 pour arriver à 1803 1804 si me bonne mémoire c'est 13 ans battre bon en chiffre, nous sommes obligés faire à bataille avant que nous flanquer qu'on dehors et puis mettre l'église catholique dehors tout parce que Jean-Professeur Jean-Yves Blot qui s'est maintenant anthropologie dit le n'a metté en 1804 dehors qu'on ne pas mettre seulement qu'on blanc dehors nous mettre l'église catholique dehors tout c'est parce que l'église catholique fait nous un pile mal l'église catholique c'était support idéologique colonisation esclavage Saint-Domingue faut que nous bien noter ça donc après retourner en 1860 sur Fab Nicolas Geoffroy le renégat. Et c'est à partir du concordat que vous pourrez retourner. Donc, on a donné 1804. Une première action que nous posons, et c'est particulièrement Madame Dessalines qui fait, qui était les maris félicité, bonheur clair heureuse. C'est Madame Dessalines qui choisit faire subjoumement. Ok? Il fait subjoumement pour qui ça? Parce que colon yo. C'est yo te kon bois subjoumou, ça veut dire subjoumou en français. Et pendant l'époque la colonie, esclave pas de droit. Alors que c'est esclave qui travaille pour boire subjoumou. Exactement. Esclave pas de droit, gain accès avec subsa. Donc subsa au début de 1804 de par action, de par choix et Madame Dessalines qui c'est Marie-Félicité bonheur clair heureuse, il prend le symbole de liberté. Il prend le symbole de tout ça qui a mené de lutte anti-esclavagiste, anticolonialiste et antiraciste. Et bien content que Anessa, particulièrement le 16 décembre 2021, après des démarches que l'État haïtien, particulièrement à travers représentant délégué, ambassadrice déléguée permanente à l'UNESCO, qui c'est Madame et Dominique Dupuis, nous arrivons inscrits subjoumement comme patrimoine dans la liste représentative de patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc, des démarches ont commencé depuis mars 2021, mais il a abouti en décembre 2021. Ça. Et c'est plusieurs pays qui votaient pour que subjoumement inscrit. Mais rappelez-nous, ce n'est pas la première démarche que nous faisons pour une description. Première démarche d'inscription que nous faisons, c'est en 1982, nous inscrits, c'est-à-dire même pas jamais les citadelles l'affaire, mais les citadelles Henri Christophe, dans la liste patrimoine mondial de l'humanité. Et il y a un bulletin de l'ISPAN qui est directement en ligne, ou après que citadelle Henri Christophe, référence, c'est la 8e merveille du monde. Et nous faisons des démarches au cours de l'année, ça tout, pour inscrire dans la liste patrimoine culturel et matériel de l'humanité. C'est-à-dire liste représentative du patrimoine culturel et de l'humanité en de l'UNESCO. Donc, tout à l'heure, vous me rappelez, nous avons discuté de ça hier soir, moi, j'ai été très intéressant. Moi, visité tout ça qui est en termes de publication sur ça, et je découvrir que c'est 11 amis
qui était fait psychologie, faculté d'ethnologie, et qui était fait maîtrise dans l'histoire, mémoire et patrimoine, qui est le reconstruction de dossier qui fait actuellement doctorat en ethnologie et patrimoine dans l'Université Laval, qui était responsable de monter dossier et qui permet que nous joignons éclat ça à travers le monde. Mais il faut me dire tout pour le public à côté. C'est pour faveur que fait non. C'est sous base mérite. Parce que tu as 5 critères pour que on respecter pour qu'on inscrit et pour valider la candidature. Parce que j'ai tout critères, même si noté, je vais prendre un petit calme moment. D'accord? On va citer pour nous parce que je parle dans la tête. 5 critères de soumission. Premièrement, il faut que soit inscrit comme élément culturel dans la liste représentative patrimoine culturel immatériel de l'humanité dans l'UNESCO. Les représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain. C'est le premier critère que nous respectons. Deuxième critère, il faut que les témoignages d'un échange influence considérable pendant une période donnée ou non ère culturelle déterminée sous développement architecture, technologie, arts monumentaux, planification ville avec création paysage. Il faut respecter le deuxième critère. Troisième critère, il faut porter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle, une civilisation vivante ou disparue. Et nous avons un témoignage là que nous sommes une civilisation qui est vivante, que c'est une tradition, son ancrage culturel lié là. Quatrième critère, il faut que lui offre un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage qui illustre des périodes significatives dans l'histoire de l'humanité. Ça que nous respectons avec 1er janvier 1804. Et dernier, il faut que lui directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques qui ont une signification universelle exceptionnelle. Donc, ce n'est pas un cadeau UNESCO fait nous, le que lui reconnaît lui. Et nous sommes en conférence jeudi du cabinet JDC, ou après que moi, depuis 2008 ou 2009, il a été accepté que la charte du Mandé et qui est au Mali inscrit dans la liste patrimoine culturel immatériel de l'humanité et n'a dit merci pour éclat ça. Oui, quand nous avons abordé ce sujet qui c'est créole et vaudou dans la guerre indépendance d'Haïti. Oui. Qui origine vaudou même qui fait qui vient tomber dans la guerre indépendance d'Haïti. Alors que nous connaissons nous tous haïtiens nous vaudouisons. Culturellement nous vaudouisons. Oui, ça c'est clair. Même si on ne doit pas pratiquer mon vaudouisant. Parce que c'est ça qui était nous indépendance nous. Avec beaucoup de nous qui était mais appliquer bagay ça qui était de nous pour indépendance nous. Et même songer que m'taptan dans monde qui dit que ah oui, docteur Fils-Aimé qui te recevoir invité, Jean Fils-Aimé, oui. Il te recevoir invité côté invité il dit comme ça que non, pas recevoir invité non. Il t'a parlé aux amis qui africain, amis ont dit comme ça 14 août mais ça Boukman dit que va passer en Haïti. Il dit effectivement si les amis pas de dire ça vrai bon, il t'a dit c'est bluff. Mais il t'a dit le 14 août mais ça va passer. Et ouais ça vraiment. Ça veut dire nous même nous toutes gain origine nous vaudouisant. Même si on pas pratiquer, m'dare pour dire public là pour moi côté vaudouan sorti même pour venir tomber dans bagay ça et jusqu'à ce que les nous prennent indépendance. Je pense l'autre témoin de traiter de sujet ça son sujet qui est éminemment important. Parce que un peu le monde t'a trouvé sujet ça bizarre. Pour nous parler de rôle créole avec vaudou dans la guerre de l'indépendance d'Haïti. Parce que formation avec enseignement urbain dans l'école, le a parlé de guerre de l'indépendance d'Haïti, on met accent sur fait d'homme général qui était dans la guerre de l'indépendance. Que c'était général noir ou que c'est général mulâtre. C'est comme ça après et aussi cité à juste titre des nègres tant coup Jean-Jacques Dessalines. On va citer Dieu Saline.
Yo pourra citer on est tanko Henri Christophe, yo pourra citer on est tanko Capra la mort. Mais après ça, il y a un problème que nous-mêmes anthropologues nous avons, nous pas un problème avec confrères historiens et puis nous avons un confrère historien qui fait travail là bien, c'est que c'est ça nous-mêmes nous t'es qualifié en approche d'historico-militaire. C'est-à-dire on mettait accent sur bataille que nous mené et sur armes que nous gagné, sur stratégie bataille que nous utilisé. Ça qui est clair. Si nous pas de contre bataille, si nous pas de armes pour la bataille, yo pas la privé gagner guerre. Mais l'autre approche que nous-mêmes parallèlement anthropologues nous développer, c'est ça nous t'es carrelé une approche historico-culturelle. Nous avons deux éléments clés qui permettent nous gagner guerre de l'indépendance. D'une part, c'est une langue qui a toute structure qui c'est créole là, et d'autre part, c'est une spiritualité, toute une culture qui c'est vaudois. Donc, dans ce sens ça, je pense pour que tout auditoire là, ou tout moun k'ap gagner nous yo comprendre bien question nous t'es qu'à diviser ça me dit en 4 parties mais c'est vous qui gain connait c'est vous cap mener ou dit me d'accord ou pas parce que me réfléchir à sujet à on repartition sujet avant de venir là pour comment nous t'es qu'à parler bien pour nous comprendre bien. Premièrement faut nous connaître comment et pour qui ça créole paraît une histoire pays non. Et qui rôle que créole là te gagne dans guerre de l'indépendance puisque sujet c'est créole et vaudou dans guerre de l'indépendance. Deuxièmement faut ta connaître comment et pour qui ça vaudou apparaître dans l'histoire nous et qui rôle vaudou te gagne dans guerre de l'indépendance. Parce que si nous bras ces 4 questions ça yo la permettre nous atteindre objectif nous qui c'est comprendre que l'avait vaudou dans guerre de l'indépendance d'Haïti. Donc sans perdre du temps on commence par question créole. Créole là, côté créole là sorti vient tomber là même. Exactement. Créole, alors on a parlé de créole ici parce que quand on est mon licence en sciences de langage ici m'a pour développer question linguistique m'a fini. M'a vérité dans sujet là. Créole là sorti création créole là, naissance créole là prend naissance l'on volonté claire et nette que colon yo te gagné pour empêcher par tous les moyens les ancêtres africains nous communiquer. M'dé un professeur l'aime t'a fait master histoire qui était le professeur Vertus Saint-Louis, quoi qui est actuellement à la retraite. Nous était fait un séminaire pour nous dans maîtrise histoire économie supérieure université Paris 8 qui est l'histoire des sociétés de plantation 15e 18e siècle que monsieur était encore colonisation, société de plantation ou créolisation. Professeur Vertus Saint-Louis me connaît tout qui était fait philosophie économie supérieure là qui était une chance connaît Vertus Saint-Louis dans l'histoire antique compte de qui est m'a parlé. Alors professeur Vertus Saint-Louis dans le cadre des séminaires de formation ça t'a fait remarquer que colon yo qui fait en façon yo prend des africains d'ethnies différentes au météo sont même habitation en même plantation. Mais il faut nous aller très loin pour comprendre ce qui a passé. Si africains ont de tribus et ont d'ethnies différentes, ça veut dire qu'ils ont de cultures différentes. Et si ils ont de cultures différentes, ils ont de langues différentes. C'est sûr. Donc, communication vient extrêmement difficile. Et pas venir extrêmement difficile. Même impossible. Même impossible. Oui. Et il y a une bagage que Colon a fait, que professeur Vertus Saint-Louis a souligné, c'est que Colon a organisé, yo mettait des Africains de tribus ennemies sur même habitation. Plus Africains de tribus ennemies différents, c'est plus que Colon en paix. Mais c'est bien compté, mal calculé. Je nous dis le bon créole là. Parce que la situation de communication, d'accord, depuis plusieurs individus de langues différentes à vivre pendant trop longtemps ensemble et au pas parler même langue, ils ont fini par créer une langue qui parle ni langue une ni langue l'autre. Oui, c'est devenu universel. Bon, c'est mot universel peut être un petit peu trop fort, mais je ne vais pas utiliser mot universel là, peut-être je vais tourner sur lui dans l'autre moment. Donc ça peut le passer. Ou remet santé ou pas vle prendre un faux médicament qui expiré,
Marchez vite, vin joindre nous dans Faustin Premier Pharma. Ou c'est un sportif qui besoin bon protéines ak supplément qui gen nom pour arrêter jambe, pressez vin joindre nous dans Faustin Premier Pharma. Et si ou c'est un parent qui t'a remis bébé ou l'arrêter en bonne santé, pas casser tête, vin acheter produit pour bébé ou dans Faustin Premier Pharma. Ou ap joindre lait petit bébé tout l'âge, diaper, waps et latrier. Ou c'est une demoiselle qui voulait toujours belle, dans Faustin Premier Pharma, ou joindre bon produit à bon prix. Espace noir bien aéré, produit nous yo bien conservé dans bonnes conditions d'hygiène. Ou intelligent pas vrai, fait bon choix, acheter médicaments, produits pour bébé, produits cosmétiques ou dans Faustin Premier Pharma, qui chita col, dans 37 rue Faustin Premier Delma 41. Pour ordonnance, conseil santé avec l'autre information, relez-nous dans 34 39 94 92 ou soit 43 23 66 32. Faustin Premier Pharma, servir ses priorités. Pas oublier, nous sommes dans une situation de colonisation. OK. Et d'une pendant une situation de colonisation, il y a deux groupes de monde qui en présence. Mais c'est pour me faire vite, parce que là, plus compliqué que ça. Il y a d'une part les colonisateurs et d'autre part les colonisés. Oui. Colonisateurs là, papa assimiler culture colonisée. C'est seulement dans l'histoire de l'humanité, si je me trompe, mon a toujours corrigé, c'est seulement on connaît Roméo qui colonise grec. Au lieu que Roméo impose grec culture, c'est Roméo qui a assimilé culture. Oui. C'est ce qu'on appelle l'hellénisation de la culture romaine. Donc, mais dans la situation où on avec rapport de force, côté colonisateur, c'était monde qui fort, colonisé, c'était monde qui faible. Colonisateur yo pral imposer culture à coloniser yo ou à esclavagiser yo parce que les ancêtres nous pas esclaves, c'est des moun yo te esclaves. Donc si a imposer culture pral imposer yo langue yo et on pral imposer religion yo et comme esclaves yo de vraiment d'ethnies différentes, de cultures différentes. Pour ça, Yves Desjans, que je suis chance connaître de vivant avant de mourir, qui était fait, par exemple, dans l'issue KF, qui était fait coup pour moi, malgré être à la retraite, je salue mémoire pour ce Yves Desjans, mettez bien bas, pour me saluer mémoire pour ce Yves Desjans. Pour ce Yves Desjans, tu as fait remarquer que chaque tribu africaine, chaque tribu africaine parlait au moins 105 idiomes. Et c'est ma préférée à Jean Casimir qui est les Haïti l'interminable dialogue des sourds. Côté Jean Casimir a dit que c'était Gabriel Debier, il y a entre 21 à 22 ethnies africaines différentes là. Donc si il y a 21 à 22 nous multiplier par 5 idiomes minimum, ça va nous pratiquement 105 langues. Pour moi, on a l'expression de Robert Chaudenson, qui c'est un linguiste qui mourit l'année dernière, que je suis suivre conférence école normale supérieure, nous sommes en présence de ça, les relais en Babel colonial. Donc, yo pral prend, ça va le faire comme si colon qui a imposé, yo pral prend langue colon comme langue cible et yo pral faire une sorte de juxtaposition avec langue africaine qui c'est langue souche. Ça peut savoir que yo parle de il y a plusieurs types de créole. Il y a créole à base lexicale française, créole et haïtien, créole martiniquais, créole et guadeloupéen, ouais, vocabulaire là essentiellement français. Il y a créole à base lexicale anglaise, il y a créole à base lexicale espagnole, il y a créole à base lexicale portugaise, il y a créole à plusieurs bases. Lexicale c'est le cas du papamiento. Donc c'est comme ça que nous on prend naissance. Il prend bien un vocabulaire européen, notamment français. Selon Pradel Pompilius, qui est un livre qui est le problème linguistique haïtien, 87 à 90% de mots en créole haïtien, c'est mots français. 10% qui sont liés, ou par exemple des. Bon, pour commencer, je vais dans français, il y a des mots qui sont dans vif, dans le français 17e siècle, par exemple, et venir ici, c'est venir ici, bailler, ok? Donc, c'est créole 17e siècle, ou je suis frais, mais en créole et en français, ça doit dire j'ai froid. Ou pour gagner mot qui a sauté dans le panyol, donc
c'est Michel de la Talaye, c'est Canasso, c'est Cacavajal, qui c'est des noms de villes ou sinon Bousquet, la ville de Bouscal, de Aoyor, et de Cabes, dos Cabeces, ou pas des mots qui sont en portugais, par exemple, pinga, par contre, si vous connaissez ça très bien, mais pinga sont l'huile, yo bouilli, yo chauffé, à blanc, et puis l'un esclave fait révolte sous bateau négrier, yo vide le souris pour décaler pour c'est ça pinga yé. Ça va après haïtien de la pinga toujours un petit douette de éviter danger pinga. Et puis on va voir un mot selon Jean Fouchard qui est un livre qui écrit langue et littérature des aborigènes d'Haïti, 500 mots dans le vocabulaire créole là, c'est mots indiens yoyé. Par exemple, tout nom que il a en Haïti qui est aboyo, des noms que nous gagnons dans département dans certains contrées dans la ville New York tant comme Miragua, Antigua, Gangouave, Inch, Léogane, ou après Inch c'est Incha, Gonaï c'est Gonaïbo, Léogane c'est Yaguana, Gande petit Kaimi c'est Kaimita. Donc c'est ça qu'on va comme vocabulaire qui a constitué des mots anglais tout, tant que blackout, feedback, ça m'a dit non, et tout le monde a constitué vocabulaire mécanique, donc ou sinon Kalewas c'est Koldoes, ok? Donc on va un mot ça qui peut entrer mais qui vient avec occupation américaine. Même non Haïti ça nous gagne, c'est pas comme ça Haïti, nous sommes j'aime d'étudier dans l'histoire là. L'autre dit ça pas comprendre, pas fin clair. Haïti, HAI. Ah oui, bon, ça c'est bon. En tout cas, ça sont l'autre débat d'abord pour nous Haïti me dès qu'on étudie ou qu'est-ce qu'il y a ou c'est AYTI. Bon, m'da pas vouloir rentrer dans l'autre étymologie qui prend temps pour me rester concentré. Donc on voit que majoritairement, j'aime dire là, mot qui compose créole là, c'est mot français et on va un très mot de mot africain là-dedans. Très mot de mot africain tant comme moun ou Bouddha. Mais mot africain yo particulièrement concentré dans sa carrelé vocabulaire sacré vaudois. Par exemple, ougan, on veut dire esprit gan, veut dire serviteur esprit on veut dire esprit si c'est ça veut dire femme l'esprit on venir tout nom certains droits tant que legba là les LEH la LH LH femme ba fait cette étymologie ça qui c'est milieu rigoyo de ministre niveau la tradition vaudou et le vaudou africain c'est un mystère c'est le vaudou haïtien c'est un mystère sa magie et donc qui veut dire la LA le LE li qui veut dire fils BGBA BGBO BGBE qui veut dire de la vie les ba veut dire le fils de la vie c'est ça que les ba assimilé quelque part dans vaudou à Jésus ou ven Dambala Aïda et tout Erzuli c'est Azili donc on voit que moyo concentré mot africain concentré dans le vocabulaire sacré vaudois. Donc c'est comme ça que créole prend naissance et créole continue même si moi gen moun qui veut faire pour mon faux débat qui c'est parler les créole laïcien pour moi son faux débat. Bon, ba gen temps pour me faire débat ça là, on moun qui pas d'accord la venir débattre avec même pas gen problème pour me débattre avec moun qui pas d'accord avec. Kounya comme nous parler de comment créole prend naissance et comment composer dans quel contexte historique, nous avons dit que le rôle créole là jouer qu'on est dans la guerre de l'indépendance. Donc, il faut que nous clairs sur ça. Sans créole là, les ancêtres nous africains ne peuvent pas mener une guerre là. Et on ne peut pas gagner une guerre là. Comment vous voulez, pratiquement 105 langues à parler en même temps là pour nous, comme qui ça dit, pour nous communiquer, planifier, pour y aller bataille. Ça veut dire que créole là, c'était ciment qui était uni esclavio qui te permet que esclavio planifie guerre là. Donc ça c'est wall créole là la guerre de l'indépendance. Dans Babel colonial là pour me prendre aux expressions Robert Chaudinson dans le livre que il écrit publié là en 2003, c'est créole et théorie implication application. Kounya, ça fait deux questions. Moi répondre premièrement comme qui ça comment créole là comment hypocrisie créole apparaît. Oui, on fait historicité créole. OK et qui rôle dans la guerre de l'indépendance même si question un petit peu enchevêtrée. Qu'on a passé à deuxième partie qui c'est comment hypocrisie vaudou a fait apparition dans l'histoire non et qui rôle dans la guerre de l'indépendance.
Il faut que nous prenions temps pour nous faire analyser parce que tout donné en bas de nous. J'aime commencer à dire et j'ai fait me dire quelque part. Saint-Domingue, l'Église catholique, c'est support idéologique, colonisation et esclavage. L'Église catholique. D'ailleurs, Saint-Domingue a gagné un exclusivisme religieux. Et la meilleure façon de vérifier ça, c'est à le code noir. Ou après, l'article 2 code noir là, dit que tout esclave qui arrive par ici, il doit baptiser avec formé instruit dans la religion catholique, apostolique et romaine. Et l'article 3, immédiatement après, dit son seule religion tolérée là, c'est la religion catholique, apostolique et romaine. Ou après, pas de présence protestante dans la colonie française de Saint-Domingue. C'est seulement l'église catholique, pas aucune religion dominante. Et on était très mal compris, que c'est à travers la spiritualité ça que les ancêtres nous peuvent reconnecter avec l'Afrique. Donc, on fait tout ça qui est possible et imaginable pour interdire. Parce que, pour moi, prendre Ambroise Dorino Gabriel, qui est la cérémonie du bois caïman et son sens dans les luttes politiques religieuses et identitaires du peuple haïtien, il y a deux types d'évangiles là. Il y a un évangile de domination et de soumission, qui c'est évangile de l'église catholique, apostolique et romaine, qui sont évangiles coloniales. Il faut dire rapidement, soit peut-être des discours Léopold II, Congo-Belgian, c'est un discours colonial, donc un évangile colonial. Et il y a un évangile révolte, rébellion, qui c'est évangile vaudois. Donc, l'église catholique, c'est domaine à travail pour le maintien de la colonisation et de l'esclavage. Ou après, la colonie française de Saint-Domingue, il y a des esclaves, il y a des terres, il y a des habitations, il y a des esclaves. Je rappelle tout le monde pour l'histoire et pour la vérité. Et ça, nous avons lu Jean Fouchard, les marrons de la liberté. Que mon père, qui était le révérend père là-bas, monsieur écrit un manuel pour dire comment supposer caler esclave, comment supposer torturer esclave, le révérend père là-bas. C'est le révérend père là-bas qui dit le fin. Vous comprenez qui ça taillé? Tu me poses une brève petite question. Vous comprenez qui ça taillé? Non. Je vais dire qui ça taillé parce que l'empire ne peut pas réaliser qui ça taillé. Taillé, son fouet que Bourg Saint-Domingue, bon, dans la colonie française, était qu'on utilisait pour caler esclave. Son fouet qui n'a pas de typique là-dedans. Le bois ben esclave là on taillé, c'est tombé dans les épaules piquant yo en train d'enchaîner. OK? Ça veut dire les bois racheter taillé, les tout racheter avec chez esclave là. Les comme ça sans qu'on pisser le visage bois. Ça veut dire avant que bois fin caler esclave là, tout chez esclave là dehors. Esclave la pisse sang à terre. C'est révérend père là-bas qui dit les fin caler esclave là dans l'état ça devant toute habitation faut bal un deuxième châtiment faut prendre citron, lacho, aloès, petit boucan d'ifé puis larguer sous quoi esclave là. Et il y a une double vertu dit révérend père là-bas. Premier bal là c'est un deuxième châtiment ba esclave là sont pas même manuel. Deuxième bagarre là c'est où fait quoi esclave là guéri vite pour tourner à travail dans l'habitation. Et son père qui dit mais comment pour caler esclave Saint-Domingue, on père qui dit ça, le révérend père là-bas. Il connaît que les crocs taille c'était des crocs et moi pas utiliser le couchon film pas j'aime utiliser verbe ça me comprendre lié dit fi a couper moi couper fi a ou une couper l'autre parce que oui ça arrivé on doit le couchon fi a plus envie passer mais plus soit fi a couper pas un problème à ça moi mais les fi couper ça qui arrive tout c'est moins qu'envie plus envie que fi a me râler fi a me couper mais peut-être ça mon cap qu'on dit pas veut dire coquet
Mais Et pan yo dit. bon, pendant pour moi son vocabulaire agressif toujours. Même préfère couper, même si couper à faire ça ciseaux. Mais ça qui arrive que une tellement envie l'autre que une couper l'autre. Même pas un problème ça. Donc ça me d'abord dit concernant taille, ça qu'on arrive que quoi taille rentrer dans chez esclave là que pour boire retirer il est obligé mettre pied sur esclave là le racher. Qu'on y a là pas aucune façon l'on colonie côté père c'est évangile ça y a prêché ne pas jamais trouver refuge nous dans l'univers spirituel qu'on a yo. C'est comme ça que nous prenons même si nous esclaves ancêtres nous yo les on va réduire dans l'esclavage yo vini les mains vides yo vini les mains pleines yo vini les mains vides parce que c'est des monde que nous a dit carrément yo kidnappé. C'est des kidnappés au pays. Mais on vient en même temps les mains pleines parce qu'on vient avec culture, on vient avec monsieur, on vient avec spiritualité. Oui, tradition. On vient la tradition. Donc c'est une sorte de wumble qui prend le fait là. Nous prenons mettre toute tradition yo ensemble pour venir une seule spiritualité, une seule religion qui prend l'univers qui est propre à les ancêtres noirs africains qui prend le vaudou. Et pour montrer pour me passer à la deuxième question, pour montrer rôle vaudou à la guerre de l'indépendance, je prends deux dates que mon connaît très bien avec deux personnages historiques clés. Première date là, c'est 1757. Où un esclave qui sorti en Guinée, qui est François Macandal. Les Macandal arrivé là, monsieur monté un gros projet, un super bel projet qui c'était tuer tout colon là par poison. Malheureusement pour Macandal, pendant monsieur a organisé une cérémonie vaudou, colon blanc a débarqué, il a capturé monsieur, il a tué et a boulé sous place publique. Mais c'est bien compté, mal calculé pour qui ça? Parce que non, c'est pas ça seulement. Boukman Bravini en deuxième position. C'est bien compté, mal calculé pour qui ça? Parce que l'envaudois nous pas mourir. L'envaudois nous traverser. L'autre zone d'envaudois, Wongolo wale kile wa vini wen encore wale kile wa vini wen encore. On de qui ça parlé? C'est de Macandal il a parlé. Macandal tout à travers cérémonie était toujours tourné by les ancêtres message toujours tourné by instruction toujours tourné Dio mais qui ça peut faire. C'était toujours de François Macandal. Donc nèg yo bien compté, me dit nèg yo encore une nouvelle fois pour me dire colon blanc yo mais yo mal calculé. En 1757, deuxième date importante qui va venir, c'est 1791 avec Boukman. Avec 14 août 1791 avec Boukman. M'a rappelé tout le monde. Bon, il y a un auteur qui est un chercheur, un projet, mon cas bien précis, qui est Louis Price-Moss, petit Jean Price-Moss. Dans les Maîtres de l'Aube, Louis Price-Moss conseille 14 août 1791, date cérémonie, boîte caïman, mythe fondateur du peuple haïtien, comme date de naissance de la culture haïtienne. Et cérémonie, même si il y a plusieurs approches qui ont fait cette question, cérémonie vaudou, cérémonie bois caïman, ou congrès bois caïman, son congrès vaudou, parce que le moment que nous avons, nous pas de temps pour dissension religieuse. C'est qu'on a de temps pour nous doter. C'est catholique ou c'est protestant, c'est vaudouisant, c'est musulman, nous pas chita sur même temps pour manger, pour nous boire, pour nous mettre nous ensemble pour nous faire payer. C'est qu'on a de temps pour nous rancer. Et c'est l'ancien qui fait payer en Italie là, au lieu de nous unir nous. Mais dans le moment où il y a tellement de nécessité pour nous mettre nous ensemble, pour nous sortir dans l'enfer colonial, c'est un domaine que, indépendamment de quoi, ou ça n'est pas important. L'autre Aoussa, c'était musulman. L'autre Pérou Fulbert, c'est une ethnie africaine qui était judaïsée, mais ce n'est pas ça qu'a parlé. Moi, à travers plusieurs textes de publication, il y a un qui dit c'est passé, par exemple, Jean-Claude Chérubin, qui publie un texte Les actes de la colonne de Jacoumet, qui dit c'est pas cérémonie bois caïman, c'est cérémonie bois caïmam. Et c'est pas
bookman, c'est faut pas prendre bookman non comme ça, c'est bookman de book en anglais qui veut dire livre et man qui veut dire homme du livre. Oui, il a approprié de cérémonie bois caïman pour implanter l'islam là. L'autre bagaille débat qui gagne sur cérémonie bois caïman parce que son mythe fondateur lié. Est-ce que c'est une femme qui était laissée Cécile Fatima qui possédait par une loi qui Jean et doit servir la décrit dans l'histoire d'Haïti qui son histoire montée de toutes pièces on cap déchaîner cap passe cap déchaîner puis bois mon c'est ça fait que et ça couper parole au professeur qui fait ça tout à l'heure hein m'ta aimé pour nous réécrire historien faut tout temps m'apprécier ça faut nous réécrire histoire parce que histoire ça pas histoire nous mais histoire ça menti bon c'est OK écrit pour nous encore ouais c'est même colon blanc nous battent bien battre nous et puis c'est OK écrit nous histoire c'est yo même oui malheureusement en 1860 les retourner là nous pral confier éducation timoun frère de l'instruction chrétienne qui c'est en fait pour me reprendre Bilolo Congo les frères de l'instruction oui, coloniale. Ah bon, parce que c'est travail colonisation tu vinn continuer. Oui, bien sûr. Yo colonisation physique n'était fini, yo te vinn continuer colonisation mentale là. C'est les frères de l'instruction coloniale FICI en fait. Donc faut nous écrire histoire et il y a plusieurs façons de faire. Bon bref, Kounya, pour me retourner à différentes variantes maintenant, est-ce que c'est Cécile Fatima qui possède des ponts lois qui ont commencé à penser la base, à les râper, et puis les cocher cochon, et puis distribuer ça par 600. Ou c'est un genre d'État d'État que j'ai connu de son vivant, mais c'est Foucault Guignard d'État qui est un livre extraordinaire, la légende des lois du vaudois haïtien, que tout haïtien t'a donné pour bien comprendre qu'on se vaudois, qui dit que c'est un garçon qui était le Jean-Baptiste Vixamar le Grand, qui était possédé par Dambala, qui était offert un sacrifice, on ne saura jamais. Mais ça que nous connaissons, même si je ne pas arrivé à faire genèse à vous montrer dans les moindres détails, c'est à partir du congrès politique ou cérémonie qui fait 14 août 1791 que pour la révolte de la nuit du 22 au 23 août 1791. Et après, depuis 14 août 1791 jusqu'à 18 novembre 1903, nous n'avons jamais suspendu une bataille jusqu'à ce que nous arrivions à mettre sous pied, même si nous avons un belle historique, nous devons nous commettre le premier empire noir indépendant du monde. Haïti n'est pas la première république noire indépendante du monde. Parce que la Constitution impériale 1850, fondateur, patrie haïtienne, Jean-Jacques Dieu, Saline dit, il crée un empire. Empire, l'empire de la liberté. Je rappelle tout le monde que Dessalines a un projet retourner jusqu'en Afrique pour la stopper commerce à la source. Et était prêt pour le bataille pour ça. Peut-être ça, empire, l'empire de la liberté. Ou après que éclat, l'évolution haïtienne est tellement grand que après que on est un coup François Miranda vient chercher aide là. Ou après on est un coup Simon Bolivar vient chercher aide là. Donc c'est pas pour rien. Et après au lendemain de 1804, ils mettent Haïti en quarantaine parce que puissance métropolitaine française, espagnole et autres qui étaient dans la zone là, t'es peur que cri de révolte et parce que nous c'est le premier pays qui gagne une révolte esclave qui réussit. L'Antiquité Pigour révolte esclave. Bagay ça n'a payé là tout. Ouais. Pigour révolte esclave là, c'est Spartacus. L'Empire romain, Spartacus est à la tête de plus de 300 000 esclaves, mais Spartacus échoué. C'est nous-mêmes qui pouvons réussir là. Donc, il était pas pour ne pas contaminer le colonie qui était sous joug espagnol, qui est sous joug française. Et c'est fait en sorte tout que nous dans situation pour ne pas suivre exemple nous. C'est ça après
bon, même si il y a des mouvements qui menés en droite et séparatistes, indépendantistes, mais à chaque fois, on toujours essayer de rappeler Mounio que même Haïti. Et ça dit. Mais un pays qui vient indépendant, également qui est arrivé. Pourtant, c'est eux même qui appauvrit nous. Et m'a rappelé que l'année qui est arrivé là en 1815, il y a un bac nous. Yo prend réserve l'or que nous gagnons. Oui. Après que nous finissons dédommager la France pour dès l'indépendance. Il y a des bagages qui sont sensibles si nous avons commencé à développer là, nous pas fini. Pour nous retourner à ce sujet, nous, parce qu'on est, c'est quand même directeur mémoire. Il m'a pas animé des séries de formation méthodologie pour me caper que mémoire, donc je ne pas perdre dans ça. Dernière question, qui rôle que vous doit gagner dans la guerre de l'indépendance? N'a pas manqué que même gens à créole là, vous doit fait dans la colonisation et l'esclavage. Et même gens, nous dans l'épopée biblique, dans la légende de la Bible, peuple hébreu a besoin de Moïse qui pourra aller pays l'Égypte pour sortir dans l'esclavage, 500 ans de l'esclavage que tu as, même gens nous-mêmes, nous avons besoin d'un nègre tant que François Macandal, tant que et tout si Boukman. Nous avons besoin d'un nègre tant que tous ces ouvertures. Nous avons besoin d'un nègre tant que Jean-Jacques Dessalines le grand pour te sortir nous en enfer d'esclavage. Et messieurs arrivé fait pour ça, ça après c'est dans ainsi par là le miracle de 1804 grâce à deux éléments culturels clés qui c'est d'une part le créole et d'autre part le vaudou. Et comme on a parlé de placement pour mériter l'emplacement. Mais pourquoi ça c'est créole là tout plus honoré et puis yo rejeté vaudou? Ou sûr que c'est créole là yo plus honoré que rejeté vaudou? Oui, mais au cas où remarquer haïtien les mêmes de manière culturelle ou même vaudou yo qu'on existe mais depuis vous parler au monde de vaudou pas ouais c'est bagaille maléfique là seulement ouais. Bon, écoutez, ça aussi c'est un qui est extrêmement important tout à l'heure dans commencer l'émission qui était dit qu'à recevoir un africain dans l'émission que me suivent en pile, me suivent bien. C'est pasteur Jean Fizemé. Pasteur Jean Fizemé. Moi mais le pasteur pour qui ça? Pasteur Jean monsieur dit j'ai l'impression que pasteur ici c'est seulement deux livres qu'on connaît. C'est Bible avec chez expérience. Après ça, au-delà de ça, on sort pas qu'on aucun livre encore. Mais pasteur Jean Fizemé son équipe une dimension tellement extraordinaire, on peut arriver à comprendre une dimension nèg ça. Il y a un livre extraordinaire, bon, il a écrit plusieurs livres, je me souviens. Oui, le créole haïtien, il saute fait. Il a écrit livre sur créole, bon. En tout cas, je ne pas songer, mais l'église protestante en Haïti, 200 ans de zombification massive, il écrit Et si les lois n'étaient pas des diables, mais il y a un livre extrêmement important qui est les Vaudou 101. Pas oublier, pour bien comprendre, ce n'est pas seulement vers vous et créole. En fait, Haïtien, l'un rejet que le fait de lui-même, le rejet seul langue qui parle qui c'est créole, et le rejet seule spiritualité qui parle qui c'est vaudois. Et côté ça sorti, nous obligés de remonter l'histoire. On dit une caractéristique anthropologienne selon le professeur Jean-Yves Lo, dans le support de cours et d'autres en anthropologie, page 12. On ne va faire quoi tout le temps, tout page dans tête. Moi, les zones d'anthropologie est diachronique. Il faut toujours remonter à travers l'histoire. Pas oublier, selon l'article 4 du Code noir, esclave pas un monde. L'esclave, c'est un bien meuble. Ah oui, chose différente. Ouais, voilà. Quand on a commencé à étudier en droit, pas oublier, en droit civil, il y a une différence entre les biens meubles et les biens immeubles. Bien meuble, c'est bien ou qu'à bouger avec, ou qu'à déplacer. Par exemple, un chapeau, une chaise, et tout ça qui est déplaçable quoi. Et bien immeuble tant qu'on on caille on teste on bien pas qu'à déplacer. Ça dit esclave là d'après l'article 44 du code noir, esclave là pas un monde, ils sont bien meubles. Ça dit son bagaille. Son chose. Bon, nous même quand on va dire chose, c'est français nous dit bagaille. Oui. Ça dit que blanc fait salver avec mon li acheté comme esclave là. C'est ça que c'est quelque chose autour. Donc comme esclave là pas un monde,
et position 28 c'est lui que me cité tout à l'heure, m'a retourner dans Léon une nouvelle fois, font une différence entre esclavage antique et esclavage moderne. D'ailleurs, position vertu Saint-Louis. C'est l'esclavage moderne là, oui. Oui, bon, il y a plusieurs formes. D'ailleurs, position vertu Saint-Louis, dans l'Antiquité, les esclaves là sont moun liés. Ils sont moun qui privés de liberté. Ou après, on prend un pile peuple de l'Antiquité qui est extrêmement cruel avec l'esclavage. Bon, Roméo, par exemple, c'est des exceptions. Qui ont été traités esclaves. Ou après, même dans la Bible, à regarder, ou après, oublier Abraham, etc., le pas de cas, grosse madame, c'est pas esclave ou servante. Bon, bref, servante. Mais à regarder dans la Bible, gens que Hébreu ont traité esclaves. Soit appelé quelques discours de Platon, mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a même pas songé. Un discours Platon et Socrate qui a visité 11 000, qui était un esclave, et puis esclave la demandé qui sa mathématique en sortant, et puis qu'on a Socrate qui a deux stratégies d'apprentissage, la maïeutique socratique ou l'ironie socratique. L'on vient devant Socrate, on montre le pas qu'on a rien, il montre que quand les soit chercher en même. Ça c'est la maïeutique socratique. Mais l'on montre Socrate où qu'on est, il montre pas qu'on a rien. Ça c'est l'ironie socratique, il passe en bêtise. Et bien Socrate tombe poser me pas quelques questions, pas rappeler le bancaire ou le fait donc. En tout cas, on est école normal car rappeler ça. 2 plus 2 dit 4, 4 plus 4, est-ce qu'on en figure où on dit c'est cercle carré et puis Socrate vire de l'aller et puis dit mais vous n'avez pas répondu à ma question. Que sont les mathématiques? Et puis Socrate dit puis bon en mathématiques parce que toutes sortes de faire là c'est thématique. Donc esclaves à l'Antiquité sont monde. Mais sont monde qui pas gain liberté. Mais esclavage moderne, esclaves là sont bagaliers, sont bien meubles. Donc en tant que bien meubles, il n'est pas qu'à créer, il n'est pas qu'à bailler naissance en langue que nous avons les créoles là. Il n'est qu'à bailler naissance en dialecte, il n'est qu'à bailler naissance en patois, il n'est qu'à bailler naissance en jargon, il n'est qu'à bailler naissance en langage, qui sont des termes que nous très clarifiés dans la linguistique qui ne pas poser aucun problème pour nous. En linguistique, nous avons des contenus pour chaque concept ça, sans discrimination. Ok, par exemple, le dialecte, c'est variation régionale ou provinciale d'une langue. Bon, bref, pour ne pas faire un cours linguistique là, même j'ai tout, esclavage pas qu'à créer une religion, il pas qu'à créer une spiritualité, il pas qu'à créer une culture. Donc, vaudois, il peut le qualifier vaudois de culte démoniaque, satanique, luciférien. Et comme au lendemain de 1804, nous fait 300 ans d'esclavage et crise identitaire continue de traverser nous. Je faisais mais c'est que ça très bien dans Vaudou 101. Nous pas même si seule langue que nous parlons là c'est créole, nous pas jamais le considérer comme langue. Même si seule spiritualité, seule culture qui propre à nous c'est Vaudou, nous pas jamais considérer comme spiritualité, nous pas jamais considérer comme culture. Donc l'haïtien est dans un déni de soi-même. L'haïtien est dans une crise entière. C'est ça que l'a rejeté, tout ça qui est propre à lui, l'a rejeté créole là, comme l'a rejeté vaudois comme religion. Tout récemment, et me au suivre avec un peu l'attention, tout récemment m'a fait une discussion intéressante avec un ami très intéressant, super intéressant. Mais Stanley Florival que me saluer qui c'est un promoteur des humanités classiques africaines en Haïti. Moi avec Stanley nous avons un extrêmement important. Ça, c'est tout le monde qui t'a dû réfléchir sur lui. Comment faire un peuple servi avec nos ancêtres pour jouer pareil? Faut dire que nous, faut dire que nous avons un problème grave. Les Haïtiens veulent jouer Haïtiens traiter le de Congo. Les Haïtiens veulent jouer Haïtiens traiter le de Haoussa. Les Haïtiens veulent jouer Haïtiens traiter le de Zoulou. Faut dire que nous avons un problème grave. C'est un Français qui t'a décidé de jouer en français sale gaulois. Ça c'est le par contre qui est qui Congois, par contre qui est qui Haoussa, et par contre qui est qui Zoulouan. Donc c'est ça, il y a toute discrimination ça envers créole et envers vaudois. Même si créole a bien terrain et que vaudois de plus en plus a bien des espaces, mais nous là pour faire un bon petit bout de temps à bataille avant que nous arrivions à imposer sans discrimination.
Avant, on aller professeur, un message pour jeunesse, là, pour peuple haïtien. Bon, qui ça un message à taper? En gros, on t'a dit jeunesse, excusez-moi, avec peuple haïtien, que nous avons fait des considérations socio-linguistiques sous créole là, avec des considérations socio-culturelles sur vos doigts en guise de conclusion. Je ne vais pas rentrer dans trop de débat, mais plus que 6%, Haïti son pays créolophone. On connaît ces juristes tout, constitution 5, article 5 constitution haïtienne 1945, à mandé du tout haïtien uni pour langue qui c'est créole avec français c'est langue officielle république. Mais c'est ça où on bilinguisme d'état. Réalité socio-linguistique, nous c'est créolophone. Nous sommes pays créolophone pour qui ça? Parce que plus que 10 personnes en Haïti, c'est créole seulement qu'ils comprennent avec parler. C'est dans créole qu'ils vivent. Moins que 10%, en plus que créole là, ils comprennent pas les français ou l'autre, nous sommes des créolophones bilingues. Et français sont français très approximatifs liés. Moi, mettez là-dedans, fait 6 mois Canada, Université Laval, c'est le m'a privé, m'a rendre compte de statut comme locuteur natif de créole, que pas pas francophone, son créolophone moi. Donc ça m'a dit comme message pour jeunesse cap côté maintenant pour peuple là, seul langue nous parler nous pas gain aucune raison de jeter qui c'est créole là. Pour vos doigts, il y a plusieurs considérations. Premièrement, j'aime t'a dit là sans vaudou 1800 alors j'aime pratiquement dire me corriger sans vaudou pas la gain 1804 ça presque serait dans c'est pas dans 1804 presque c'est premier monde qui campe dans sur d'histoire et de géographie d'Haïti qui dit un bagage qui fait un pile fort intellectuel mal dans l'époque et qui continue un paquet fort intellectuel qu'on y a mal sans vaudou pas la gain 1804 ça dit Léo dit vaudou pas faire un point Haïti c'est grâce à l'une liberté sans nous avons prêté esclavage pas comme pas gagner des en histoire. Deuxième bagaille. Vaudouan c'est ça qui identité haïtienne. Non. Par une dimension la culture haïtienne non passé ou pas une présence vaudois. Et dernier bagaille tout haïtien, là nous dit haïtien fondamentalement et vaudouisant c'est pour une raison très claire. Il y a un professeur qui dit que c'est pas pour rien en français haïtien commencer par H parce que tout haïtien sorti dans la cour ou sorti dans la cour papa maman papa mon défi je vais dans la cour ça OK pas servi je ne dois pas servir longtemps oui ou fondamentalement sorti social haïtien natif c'est-à-dire né de père et de mère haïtien dans la cour c'est pas pour rien ouais que la cour pas servi pendant longtemps ou on doit pas carrément et puis réclamer pour le monde parce que nous tous gagnons organisant nous pour donc en résumé au commencement de l'histoire d'Haïti était le créole et le vaudou. Créole et vaudou avaient dit que Haïti soit et Haïti fut. Merci bien professeur Laurent. Je pense que nous attendons tout ça que vous parlez et nous mettons en pratique. Parce que le professeur Laurent se décortique pour nous créole là, origine créole là. Il fait historicité, il parle de rôle créole là, ainsi que vaudois, historicité, et puis rôle et vaudois joué dans nous-mêmes qui c'est haïtien, ok? Dans qui rôle tout ça joué et créole et vaudou dans indépendance, dans guerre indépendance Haïti. Et ça dit nous ça à l'heure sans yo, nous va gagner indépendance là. Avait dit pas rejeter créole, pas rejeter vaudou. Deux ça c'est pour nous là comme outil nous et puis pour nous servir avec. Enfin nous aller n'a saluer maquilleuse nous qui c'est Jasmine. Si on a besoin de faire un bel make-up même j'avais contacter Jasmine dans 38 03 54 57. 38 03 54 57. Merci à Production Canal Bleu, merci Wilgens, merci Brice. Merci Patrick, merci Thomas, merci tout le monde. Au revoir. On parle tout bagaille. C'est une émission socio-culturelle qui vient pour diffuser sur Canal Bleu, chaîne 38, tous les samedis, 5h de l'après-midi. N'a parlé tout bagaille. Reprise lundi 8h du soir et mercredi 9h du soir. Rite branché.